On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier et toute sa bande sont en direct de Lille. Et oui, on les entend déjà, les Lillois. Bonjour Lille, en direct du Zénith, chez les champions de France de football. Et oui, avec Titoff, Caroline Diamant, Gérard Miller, Pierre Bénichou. Et on lui avait promis, alors, vraiment la standing ovation. Elle a réussi à se déplacer jusqu'à Lille. C'est un exploit, hein. On n'est même pas sûr qu'elle fera le retour. Claude Sarraute. On dirait Stallone qui arrive sur le ring. Son moment de bonheur. Gérard, vous dites... C'était son moment de bonheur. Nous avons été assis à côté pendant tout le trajet, mais tout le trajet, Caroline peut en témoigner, elle disait « Je ne veux qu'une chose, c'est être saluée après Pierre Bénichou pour recueillir le maximum d'applaudissements. » Je n'ai pas dit ça du tout. Je te l'ai dit avant qu'on rentre en scène. J'ai pas... Non, mais Alors, tu sais qu'il y a un vrai problème, je crois qu'il faut le dire, puisqu'on est en direct, c'est que tu perds de plus en plus la mémoire. Et non mais je dis ça juste pour éviter des malentendus pendant cette émission. Tu me l'as dit tout au long du trajet. Mais c'est n'importe quoi. Non, mais attends. Il m'a même dit, je vais le raconter. Je vais lui raconter comment j'étais jalouse de Bénichou, ce que je vous ai dit tout à l'heure. Les autres Avant l'émission. Avant l'émission. Voilà, tu vois, tu as déjà oublié que l'émission vient juste de commencer. Je lui ai expliqué combien j'étais jalouse, qu'il y en avait pour lui, son Pierrot. Là. Moi, je l'appelle que la Béniche, tellement je suis jalouse. Et il me dit, bah tiens, je vais raconter tout ça à l'antenne. Là, pendant que je picolais, je buvais du champagne dans le dos de Laurent parce qu'il ne m'autorise pas. C'est vraiment Cosette, hein, Claude Sarraute. Oui. Pierre, pour la deuxième heure de l'émission, évidemment, je vous réserverai le même accueil. D'autant qu'il y aura peut-être encore plus de monde tout à l'heure, parce que je le signale à tous les auditeurs lillois de la région de Lille et belges, le Zénith n'est pas tout à fait plein. Alors vraiment, vous avez 2h30 pour nous rejoindre et je veux qu'à 18h ce soit complet tout ça. Je comprends, hein, les gens travaillent aussi. Il n'y a pas que des chômeurs à Lille. Hein. Et... Allez, ça c'est fait, on coche. Non, c'est vrai qu'à Marseille c'était complet, quoi. Mais non, mais il y a quand même du monde et puis un super public en plus. Et Laurent, si, je le dis notamment pour les futurs bacheliers, puisque le bac va commencer, si le Zénith est plein dans 1 heure, je donnerai les sujets de philosophie, de français et d'histoire. Voilà, qui nous ont été transmis par Luc Ferry, vous pouvez avoir confiance. Je suis belge, m'écrit Kevin, j'ai 32 ans, je suis veto pour petits animaux, je ne peux donc rien pour Caroline Diamant ou Christine Bravo. Oh non, Christine est mince maintenant. En fonction de mes rendez-vous professionnels, je pourrais ou non donner à ma maman Angela, la meilleure du monde, un superbe cadeau, celui de l'emmener au Zénith. Depuis que je sais que vous passez à Lille, je prie pour que Claude Sarraute tienne jusque-là, parce que ma maman en est une fan absolue. D'ailleurs, elle espère avoir une dédicace de son livre. Alors, je ne sais pas si Kevin est avec sa maman dans la salle. Il est là, Kevin. Eh ben voilà, tout à l'heure. Ah ben elle a le livre. Bravo. Vous viendrez tout à l'heure faire signer votre livre, madame. David m'écrit « Salut, bienvenue dans le Nord à toute l'équipe. Moi et ma sœur, plutôt ma sœur et moi, enfin elle s'appelle Sandra, nous avons pris une journée pour venir vous voir au Zénith de Lille. Vu le passage de Lady Gaga chez nous, Lady Gaga, c'est vous, hein, Claude Sarraute, il faut le savoir. Ah, c'est Mamie Gaga. C'est comme ça qu'il vous appelle, hein, dans le mail. C'est gentil, dis donc. Attends, tu l'as vu à la télé? Lady Gaga? Ouais, moi je l'ai vu à la télé. Ah, hier soir? Non, je sais plus quand, mais j'ai vu à la télé. Elle a fait une belle prestation hier soir. Ah, écoute, mais c'est incroyable. Elle est incroyable. Hier, elle s'est donné une tape sur les fesses en sortant de scène. X-Factor, dans X-Factor. Et vous l'avez vu chez David Pujadas, Claude, sûrement. Je ne sais pas, mon pauvre enfant. Comment veux-tu que je me souvienne où je l'ai vu? Mais je me souviens qu'elle avait des crucifixes au bout de chaque ongle. Oui. Comment ça tient? Je ne sais pas. Par l'opération du Saint-Esprit. Elle avait des cils peints jusque-là, jusqu'aux joues, peints en dessous. Ouais, c'est bien Lady Gaga. C'est elle. Dire qu'un jour on sera tous comme ça.
Et alors, cet auditeur qui s'appelle David demande à ce que Claude interprète les corons pour toute la région du Nord. Oui. Est-ce que vous pouvez chanter les corons, Claude? J'ai les paroles. Je connais pas l'air. Au Nord, ils vont vous aider. Alors, vous entraînez, Claude. Attention à 3. 1, 2, 3. Toi, Claude. La terre, c'était le charbon. Waouh. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, de mineurs de fond. Ah ouais, ça marche, hein? C'est Claude Galabru. Et comme l'idole du Nord, depuis 2 films, Danny Boone est actuellement, je crois, dans la région, entre autres pour la sortie du film Rien à déclarer. Je crois même qu'il y a la fameuse 4L qui a été vendue aux enchères tout récemment. Eh bien, cet auditeur, David, me dit, est-ce qu'une dernière fois, Claude Sarraute, pour les ch'tis, pourrait nous faire Michel Galabru dans ce fameux passage du film Les Ch'tis? Je me rappelle. Allez-y, Ah bah Claude. oui, il y a un mot. C'est bien que tu t'en rappelles, ouais. C'est le Nord. Je le refais. Alors, Elle l'a raté, elle l'a raté. Alors, elle le fait mieux, hein. Oui, je fais mieux. Oui. C'est le Nord. Eh, Mais je peux vous faire au clair de la lune Non, aussi. non, ça non. Je souhaite dire... Laurent, oui. il faut faire... Parce que là, Pierre, il est vraiment jaloux, quoi. Il aura son moment, il aura son moment. Mais oui. Non, si. Je souhaite dire, encore pour Claude, hein, c'est Théo, quel succès vous avez dans cette région, Claude. Je souhaite dire à Claude Sarraute à quel point je l'admire. Je voudrais devenir journaliste de presse écrite et j'ai 2 questions à lui poser. À quelle heure conseille-t-elle de se lever le matin et quel moyen de transport utiliser? Ah, salaud. Pourquoi? Parce que tout le monde se moque de moi parce que j'arrête pas de répéter. Et tu vas me foutre le jingle si je le répète. Bravo, car effectivement, quand même, oui, elle est pas folle, hein, notre Claude. Ces 2 questions visaient simplement à lui faire répéter, nous écrit Théo, son anecdote fétiche du métro à 5 heures et d'entendre le jingle, l'anecdote de Claude Sarraute pour la 250e fois et surtout d'entendre Claude Sarraute prononcer le mot jingle. Car sa façon de le dire nous éclate dans toute la région. Mais non, mais comment il faut dire? Bah dites-le une fois encore. Jingle. Ouais. Je dois dire quand même, je vais rendre hommage à Claude parce qu'il s'est passé quand même aujourd'hui, on peut le dire Claude, quelque chose d'incroyable dans ta vie dont tu peux peut-être nous parler parce que je pensais que tu dirais. Aujourd'hui, ce matin, écoutez bien. Un lapin. Ah non, mais taisez-vous les enfants. Écoutez, non, c'est impressionnant. taisez-vous. Je vais fumer. Ils étaient tous en retard. J'étais la première pour prendre le train pour venir chez vous, gare du Nord. Et j'ai envie de fumer une cigarette. Alors, je vais devant la porte sur le trottoir. Et un jeune homme d'une 35 ans, un peu, tu vois, hippie avec des tote bags en métal, un jean, une barbe. Mais Lady Gaga. propre. J'allais Et il dire. s'approche de moi et Voilà. il me dit en anglais, je traduis, je veux vous épouser. Exactement. Alors j'ai dit, mais mon pauvre enfant, tu es malade, qu'est-ce qui t'arrive? Non, aveugle. J'ai 85 ans. Alors il se jette à genoux et il me dit, I want to marry you, je veux vous épouser. Et alors je le regarde, il est donc à mes pieds, il se relève. Il a repris Marcel Béliveau, ses activités. Tais-toi, tu sais pas le mieux. Et il voit. Sur France 2, bientôt. Les enfants, regardez, vous verrez pas du dernier rang. En se Ni à la relevant, radio. il voit mon étoile de David. Ah, Alors il dit, oh, pardon. Il se remet à genoux, il se tape la tête contre le pavé de la gare du Nord. 3 ou 4 fois, il se relève, pardon. on n'a que jusqu'à 18h, Claude. Hein. Et alors Bah, c'est- Ben, c'est- je lui ai pardonné. C'était un Allemand. Pardon? C'était un Allemand. Ah, mais bien sûr. Oui, il est habillé... comment Il avait un grand manteau en cuir Non, noir. mais c'est- Claude est monté dans le train très ému et je pensais que tu nous en parlerais tout de suite. Il l'avait pris pour Pétain. Et il était bouclé, peut-être Pétain. On dit donc, faut poli, hein.
Je vous écris pour vous dire que lors de l'émission du 15 juin, aucun ami à moi n'assistera à l'émission. Et je n'ai donc personne à saluer parmi tous ceux qui seront présents ce jour-là au Zénith. Merci donc de transmettre mes non-salutations à toutes ces personnes qui m'indiffèrent. Signé Romain, trompettiste à Mexico. Bon, voilà, il a raison en même temps. Il n'y a pas que des gens qu'on connaît dans la salle. Mais quand même, je peux pas évidemment faire plaisir à tous ceux qui nous ont envoyé des mails. Juste Rémi qui nous envoie une devinette. Qu'est-ce qui est petit, carré et jaune, Caroline? Qu'est-ce qui est petit, carré et jaune? Un lingot d'or. Non, un petit carré jaune. Allez, ah oui. Ah, vous avez raison d'avoir sélectionné ce mail. Je vous en prie, Caroline. Dans un instant, nous accueillerons ici, en direct au Zénith, et j'espère que vous serez encore plus nombreux à nous rejoindre d'ici 18h. Vous pouvez, on est en direct, il vous reste, 2h15 pour rejoindre le Zénith de Lille. Nous sommes avec vous jusqu'à 6h. Ils ont mis le cap au nord. On retrouve l'équipe d'On va gêner en direct, en public du Zénith de Lille. À vous, Laurent Ruquier. Au Zénith de Lille jusqu'à 18h. Amis lillois, nous sommes en direct. Vous pouvez encore nous rejoindre au Zénith. D'autant que, je le signale, d'autant qu'à 16h et à 17h, pour les 2 challenges qui vous permettront de gagner quelques voyages, ce ne sont pas, contrairement à ce qu'on fait au quotidien, des auditeurs que nous prendrons au téléphone, mais à chaque fois 2 personnes dans le public qui s'affronteront et surtout qui affronteront mes camarades pour les challenges du jour. Donc rejoignez-nous nombreux jusqu'à 18h ici au Zénith. Première question uniquement réservée à ceux qui m'entourent, Gérard Miller, Caroline Diamant, Claude Sarraute, Titoff et Pierre Bénichou. Vous êtes là, Pierre Bénichou, hein? Oui, absolument. Il boude. Elle était sympa cette chanson, je vous ai pas entendu fredonner. Ah si, moi j'aime beaucoup cette chanson. Ah bon? Ouais, je trouve qu'il aurait intérêt à se raser, mais à part ça, la chanson est bonne. Pour quelle raison dans la presse aujourd'hui nous parle-t-on de la moitié d'un petit doigt? Pour quelle raison dans la presse aujourd'hui nous parle-t-on de la moitié d'un petit doigt? À cause de la personne à qui appartient le petit doigt? Non. Ça peut être la moitié de votre petit doigt comme la moitié du mien. Est-ce que c'est la partie... Même si ça ne sert pas toujours à la même chose. La moitié du petit doigt en question, est-ce que c'est la partie la plus haute du petit doigt? Oh, écoutez Gérard, vous prenez la partie la plus haute, la partie la plus basse, vous démerdez avec votre petit doigt. Est-ce que c'est un rapport avec Kung Fu Panda? Pourquoi? Je sais pas, parce que je cherche des Lady réponses. Gaga, sûrement. Oui, elle a arrêté avec Lady Gaga. Mais là, est-ce que ça a un rapport avec l'oreille? Du tout. Alors, ça a un rapport, évidemment, c'est on dit la taille de quelque chose, et on dit c'est à peu près la moitié d'un petit doigt. Exactement, Pierre. Alors c'est la bite de... Oh. On est en direct, Caroline. Dans la série, on est distingué à Paris, voilà. Caroline Diamant. Est-ce qu'il s'agit de la taille d'un objet manufacturé? Non mais je tiens quand même à signaler que Pierre Bénichou là a fait un pas de géant, il a fait avancer tout le monde. Et vous me posiez la question, Gérard? Est-ce qu'il s'agit d'un objet manufacturé qui aurait cette taille? Un objet manufacturé, non, Gérard. Alors en 7 lettres, un objet manufacturé. Parfois c'est à peine si je comprends ces questions. Alors, est-ce qu'il s'agirait de... Objet manufacturé. Excusez-moi, monsieur Ruquier. Est-ce qu'il s'agirait d'une matière brute, à l'état brut? C'est végétal ou animal? Ni l'un ni l'autre. Est-ce que c'est un machin qui s'achète dans les boutiques? Je sais pas. Eh bien Bon, non, alors, Gérard. Ni végétal, ni animal, ni manufacturé, excusez-moi, à part Dieu, je ne connais rien d'autre. Ah ben on n'est pas si loin, Alors, est-ce que c'est une autre partie du corps? Non. Ah, quoique. Une unité de mesure? On peut dire qu'il y a une acceptation qui désigne aussi une partie du corps. Mais ce dont je vous parle, en tout cas chez vous, ça fait pas la moitié d'un petit doigt. Il n'y a rien qui fait la moitié d'un petit doigt, même pas mon petit doigt, c'est pour vous dire. Mais qu'est-ce que je comprends rien? Tu dis des cochonneries ou quoi? Non, Claude, non. Elle ne comprend pas si on parle de cul sans vouloir Oui, le on dire. fait exprès, c'est pour pas que tu comprennes. Alors attendez. Claude, la question est de savoir qu'est-ce qui fait la moitié d'un petit doigt et dont on parle dans l'actualité aujourd'hui. Est-ce que ça concerne un homme politique? Du tout. Est-ce qu'on Donc, en c'est parle? C'est une Je autre t'en partie prie. du corps. Non, du On tout. l'a dit Est-ce ça. que ça concerne un film? Non, je vous ai dit que c'était pas une autre partie du corps, mais que effectivement il y avait une acceptation de. Acception. Arrêtons. J'ai dit quoi? Acception. Acception. Effectivement, vous avez raison. Il y a un synonyme qui désigne aussi une partie du corps, mais c'est pas ce qu'on recherche. Voilà. Est-ce que ça concerne... Est-ce qu'on faisait référence à un être humain particulier quand cette phrase a été prononcée? Si on en parle aujourd'hui, Laurent,
je vais essayer d'être clair, hein, si on en parle aujourd'hui, essaye de pas être chiant surtout. Mais non, mais est-ce que cela tient au fait Claire, tu l'es souvent. que cet objet vient d'être découvert? Pardon? Cet objet vient-il d'être Pas du découvert? tout. Est-ce que c'est quelque chose d'abstrait comme, mettons, 21 grammes, le Non, poids de c'est la... pas abstrait. Pierre. Moi, je pense que c'est un homme politique qui dit il y a aussi peu la distance entre un tel et moi. C'est pas ça du tout. Ah, est-ce que c'est lié à Madame Bettencourt? C'est pas lié à Mme Bettencourt. On va se retrouver après le titre de 16h et peut-être qu'on posera la question aux deux auditeurs qui s'affronteront pendant notre premier challenge. À tout de suite à Lille. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Laurent Ruquier et toute sa bande sont en direct de Lille. Jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner en direct de Lille. Laurent Ruquier. Et oui, jusqu'à 18h, vous pouvez encore nous rejoindre. J'en vois qui arrive ici, au Zénith de Lille. Nous sommes en direct avec Claude Sarraute, Caroline Diamant, Gérard Miller, Titoff et Pierre Bénichou. Claude, je vous ai entendu faire Eh oui, il y en a pour lui. Pour une fois qu'aujourd'hui, tu me mets un tout petit peu en valeur. Ça dure pas plus d'une demi-heure. On peut pas fêter tes adieux chaque fois. Mes adieux, arrête. Feriez mieux de réfléchir à la question que je vous ai posée on peut pas trouver. avant les infos de 16h. Et je vous signale que maintenant, en concurrence avec vous, deux auditeurs lillois qu'on a récupérés ici dans la salle. Aurélien et Valérie nous ont rejoints. Bonjour Valérie. Bonjour. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis enseignante. Enseignante, prof de quoi? Prof d'histoire. Prof d'histoire. Et vous êtes lilloise même? Villeneuve-Voise. Bon, et alors du côté de Aurélien. Seulement histoire. C'est pas... Je fais histoire géo aussi. Ah voilà. Pardon, monsieur Ruquier. Vous intéressez Non, je pose parce que voilà. Elle a la chose la plus sexy du monde, c'est cette voix un peu voilée en fin de phrase comme ça. Vous faites un peu de géo? Je fais un peu de géo aussi. Je fais un peu de géo aussi. Ouais. Fais pas de la géo qui peut te coûter 20 000 €, Pierre. Aurélien, vous êtes lillois aussi? Oui, bonjour, Moucronois. Comment? Enfin, Moucron. De Moucron. Ah, vous êtes belge? Non, je suis français, mais j'ai... Vous avez émigré? Voilà. Oh bah dites Lillois, hein, c'est mieux ça. Et faites quoi dans la vie, Aurélien? Enseignant aussi. Enseignant, prof de quoi? Physique et chimie. Physique chimie. Un prof de physique chimie contre une prof d'histoire géo. Et je crois que je suis chambre 888 ce soir. À l'hôtel. Oh non, écoutez, franchement. Ben voilà. Vous nous mettez mal à l'aise entre Pierre qui drague mademoiselle et Caroline qui drague monsieur. D'abord, c'est pas mademoiselle. Mais justement, il est spécialiste en physique, vous n'avez aucune chance. Voilà. Surtout pour toi, Caroline. En physique nucléaire. Ou alors, il faudrait un prof de physique, mais sportif. Bon, dites ma question alors, quand même. Ah oui. En plus, les deux candidats jouent. Alors, est-ce que j'ai le droit de donner Attendez, je ne vous ai pas dit ce qu'ils risquent de gagner s'ils répondent avant vous, Aurélien et Valérie. Vous pouvez gagner 300 kilos de plantes à faim. Non, quelle horreur. Et une véranda, mais non, je déconne. Ou une brioche qui gonfle dans le four. Un week-end dans un hôtel 4 étoiles, une des résidences du groupe Garrigae. 2 nuits au couvent d'Hérépian, c'est un hôtel maintenant, c'est plus un couvent, mais de quoi passer franchement un joli séjour. Vous irez voir, il y a un spa, vous serez en demi-pension, vous aurez le droit à une suite à quelques kilomètres de Béziers et de Pézenas dans les contreforts des Cévennes. Mais pour ça, Petite hostie en arrivant à l'hôtel. Voilà. Ouais. Je le rappelle, pour ça, il faut répondre à la question. À propos de quelle actualité, puisqu'à chaque fois, quand même, il faut le dire, c'est lié à l'actualité, les questions. À propos de quelle actualité parle-t-on dans la presse aujourd'hui de la moitié d'un petit doigt? Alors, on va voir ce que les candidats peuvent faire sans Internet. Alors? Est-ce que c'est technologique? Technologique, non. Est-ce que ça serait... Est-ce que c'est archéologique? Archéologique, non. Est-ce que ça serait sportif? Sportif, non. Est-ce que c'est politique? Politique, non. Spirituel. Spirituel, non. Est-ce que c'est lié aux arts et à la culture? Non. Est-ce que ça se mange? Non. Est-ce que c'est casse-couille? Oui. Vous auriez une autre question? Est-ce que c'est quelque chose qui existe dans de très nombreux exemplaires? Non. En un seul exemplaire? Il y en a qu'un. Il y en a qu'un et il fait la moitié d'un petit doigt? Ouais.
C'est pas de bol. Et aujourd'hui particulièrement, vous verrez que ça fait la moitié d'un petit doigt. Alors c'est nous sommes la le taille 15 d'un juin. diamant. Non, Que c'est n'importe quoi. Ah, c'est un Est-ce rapport qu'on- avec un mariage? du tout. Est-ce que c'est dans la presse, dans toute la presse ou C'est dans toute la presse aujourd'hui. Est-ce que c'est dans Je le l'ai ciel? lu. Pardon? Mais on a. Est-ce que c'est dans le ciel? Oui, monsieur Bénichou. C'est une étoile. Non. Non, une c'est comète. l'éclipse. C'est. L'éclipse. Alors, c'est pas l'éclipse, c'est. C'est la lune. La Lune. Bonne réponse de Caroline Diamant. Désolé, Aurélien et Valérie. Dans tous les journaux aujourd'hui, on nous dit qu'on peut profiter ce soir de l'éclipse de Mais oui, Lune. c'est vrai. La Lune va devenir rouge ce soir. Et c'est vrai Je que ne vous le fais pas dire. la Lune. Écoute, Oh non. c'est un festival. T'en rates pas une aujourd'hui, quand Cher même. Mais mademoiselle, crois-moi qu'il va falloir plus que la moitié d'un petit doigt. hein. mademoiselle, je suis gêné par la vulgarité de certains. La lune va devenir rouge. Non, mais C'est je pas te- moi qui l'ai dit. Ça, Pardon. quand elle savait que c'était dans le ciel, elle avait pas beaucoup, elle pouvait pas beaucoup se gourer à dire la lune. Oh C'était là là. difficile, c'est d'arriver jusqu'au ciel. C'est vrai, ce Pierre, que j'ai fait. c'est vrai, Pierre, que vous avez vraiment mis tout le monde sur la voie de l'éclipse, qu'on pourra voir ce soir partout en France à partir de 22h. Ça durera 101 minutes, très exactement. Hein. Un peu plus tard que 23h, vous pourrez encore voir cette éclipse totale de lune. On regardera. Vous regardez- Mais là où il est la moitié Oui. du On petit regarde. Alors, doigt. la C'est moitié quoi la d'un petit taille doigt, quand on met son doigt. Ça, je vous en prie. Ça, Je m'arrête là. Je voulais ne dire vous quand en on ferez regarde. pas. La Lune est 4 fois plus petite que la Terre et sa taille apparente se réduit bras tendu sur Terre quand on la regarde nous à la moitié d'un petit doigt. Ah, Oh, d'accord. alors là, le nombre de choses qui se réduit à la moitié d'un petit doigt quand on regarde de loin. Vous, votre tête actuellement fait exactement à la distance, je vous assure. Ben, je vous remercie de me comparer avec la Lune, mais toujours est-il que dans toute la presse, ce matin, on ne parlait pas de moi, et on parlait bien de la Lune et de l'éclipse. D'ailleurs, franchement, moi, quand je travaillais beaucoup, c'était un de mes jeux favoris de viser quelque chose avec mon doigt comme ça. Ah oui. Oui, oui. Viser la Lune, c'est une chanson aussi. Oui, oui, mais n'importe quoi. Faites-le quand vraiment vous allez voir, c'est passionnant. En tout cas, c'est perdu pour Aurélien. Je suis désolé, hein, Valérie et Aurélien. Une petite compensation, peut-être. Est-ce que Valérie peut rester Vous voulez un une peu grosse compensation? Oui. Est-ce que Valérie peut quand même rester un peu? Non, parce qu'on aura deux autres. Non, moi, c'est pas tout de suite, mais puisqu'on est dans la région, je vais jouer mon spectacle à la rentrée. Je leur mets 2 invitations chacun. Eh ben voilà, c'est gentil. Non, c'est gentil. Merci. Ça sera vers octobre. Et 2 autres auditeurs les remplaceront tout à l'heure à 17h pour un deuxième challenge. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre toujours ici au Zénith de Lille. Merci Aurélien, merci Valérie. Icar sur Europe 1 en direct avec une de ses 13 nouvelles chansons. Restez au micro Icar, oui, ou installez-vous à côté de Gérard Miller. Très bien. Lap Dance, c'est le premier single, la première des 13 chansons. C'est pas mal, 13, c'est généreux sur un album, 13 chansons. Ouais, j'en aurais pu mettre un peu plus, mais bon, après, ça devient fleuve. Mais quand même, c'est déjà énorme, 2 albums en 3 ans, vous allez vite. Non, mais j'ai beaucoup de chance. J'ai eu la chance, justement, après Nouvelle Star, de rencontrer un public et des gens qui me suivent et la confiance d'une maison de disques. Je suis un privilégié, j'ai beaucoup de chance. Vous écrivez vous-même vos chansons? Oui, à part une, qui est un cadeau de Michael Furnon de Mickey 3D avec laquelle j'ouvre le disque, qui est schizophrène. C'est flatteur d'ailleurs, qu'il ait pensé à moi pour ça. Alors vous avez aussi un duo, mais alors c'est plus curieux que notre ami de tout à l'heure, parce que je dois dire Michael Miron, parce que là, votre duo, vous, c'est avec une danseuse du Crazy Horse. Oui, c'est un hasard, on m'avait invité là-bas, évidemment j'y suis allé à reculons, et j'ai rencontré cette fille Zoula qui au milieu de 15 danseuses projetait un charisme assez incroyable, 10 mètres, enfin jusqu'à moi en tout cas. Mais elle chante? Oui, elle ne chantait pas, c'était sa première prise de son, c'était sur ce duo et ah oui. voilà, elle a quelque chose. Donc vous avez d'aérien, vraiment comme flashé ça. alors. Un peu. Donc, on aimerait revoir la scène. Vous rentrez donc à reculons, vous voyez Zula, vous vous retournez. En moonwalk. Pierre, ça vous fait rêver? Les mecs, ils vont à reculons au Crazy Horse, déjà c'est assez bizarre. Et après, il dit, j'en ai remarqué une qui avait... Mais là, n'importe laquelle, t'aurais dit oui, tu te serais mis à 4 pattes. Mais arrêtez tout le monde, Tout le monde parle du Crazy Horse, moi je connais pas du tout cet endroit. Mais il est marié.
Titoff est marié avec une des plus jolies filles que j'ai jamais vues et où il l'a trouvée au Crazy Horse. Oui, bah oui, vous voyez, finalement, on Une trouve... danseuse, et c'est une beauté. On trouve aussi bien une femme, son épouse, qu'une une chanteuse avec qui on peut faire un duo. C'est la meilleure preuve. Vous chantez vite fait avec elle. Ça a un rapport avec votre rencontre, vite Non, fait? je lui dis, je vais écrire un morceau vite fait, on va l'enregistrer vite d'accord. fait, et ça a fait ça. C'est Ok. un truc un peu sadomaso. Non, parce qu'il y a quand même des choses bizarres sur votre album. Il y a aussi une chanson qui s'appelle Le Canard à Rose. Oui, excusez-moi si je suis un peu grossier, c'est un hommage à ma queue. Et parce que Pardon, et pardon, je suis attendez. Vous en avez trop dit ou pas assez hein? Mais il a dit à ma queue. Mais non. Oui, au cas où vous À l'aurez la pas- sienne. Tu n'as pas compris. Non, mais c'est pas le truc, c'est pas la réponse à la question là, un demi. Non, aucun rapport. Non. Alors, c'est quoi ce Canard Rose? Ben, enfin, chacun y voit ce qu'il veut d'ailleurs. Et voilà, non, je trouve que c'est d'utilité publique ce genre d'instrument. Donc voilà, fallait rendre hommage. C'est extraordinaire quand même. C'est extraordinaire quand même. Je veux pas jouer les vieux cons, mais comme les mœurs sont changées, vous vous rendez compte, seulement il y a une quinzaine d'années, un chanteur arrivé. Vous avez pensé à quoi? J'ai pensé à ma mère. Non, Oui, j'ai pensé à un grand amour d'enfance. Oui, c'est en hommage à ma queue. Mais je n'ai absolument rien inventé. Je n'ai rien inventé. Où on va aller? J'ai écrit cette chanson en hommage à ma queue. Mais ça ne choque plus personne, monsieur Oui, mais Bénichou. Pierre Perret, il a Pourvu quand que même... ce soit Mais oui, moderne. ben, il a fait le zizi il y a Pierre 30 Perret, ans. il y a des années, il avait déjà fait une chanson comme ça. Dutronc, le piège à filles, enfin il y a ma petite entreprise de Bachung, il y en a plein comme ça. Mais oui, bien sûr. Enfin, il y Et a des... pourquoi tu l'appelles ton petit canard? Mais parce que c'est ce qui le remplace. Oui, voilà, c'est ce qui remplace en mon absence. Il y a un endroit plat quelque part. Non, Oui, c'est- non. c'est dans sa baignoire. Eh ben justement, il est dans une baignoire sur la pochette de son deuxième album. Et je vous demande d'applaudir encore Icar, Merci qui est avec nous sur Europe 1 cet après-midi pour chanter Lap Dance en direct. Il sera au Café de la Danse en novembre, le 17 juin. Tiens, il passe à Pavilly, c'est là où on est toute ma famille en Seine-Maritime, à Pavilly, c'est un petit bled, Pavilly. Et puis à Saint-Lô, là, c'est une fête de la musique plus importante, le 21 juin, pour la fête de la musique à Saint-Lô. Merci Icar. Merci beaucoup, à bientôt. Jusqu'à 18h sur Europe 1. Laurent Ruquier et toute sa bande sont en direct de Lille. Et vous êtes bien sur Europe 1 pour cause. Vous profitez jusqu'à 18h d'On va se gêner, toujours en direct, toujours en public du Zénith de Lille. C'est à vous, Laurent Ruquier. Une autre question pour tenter de piéger mes camarades avec un public ch'ti toujours au taquet. Il a 42 ans, il vit en Seine-Maritime, il a des lunettes métallisées et une voix à la Bourville. Et il vient de faire un carton. De qui s'agit-il? De Polydès, chanteur là. Pardon? Un chanteur? Un chanteur? Non. Il a des lunettes métallisées, une voix à la Bourville, il vit en Seine-Maritime, il a 42 ans et il vient de faire un carton. De qui s'agit-il? C'est un artiste? Un agriculteur. Oui, et... José attends. Bové. Ah non, c'est moi. Je l'ai piqué. Alors? Oh non, c'est pas José Bové. Il n'a pas 42 ans, Non, José. non, pas José Bové. C'est dans l'émission. Et L'amour est dans le pré. L'amour est dans le pré. Excellente réponse de Claude Sarraute. 6 millions de téléspectateurs, plus de 6 millions de téléspectateurs ont suivi cette émission lundi soir. C'était la deuxième. La semaine dernière, c'était une sorte de bilan, mais là, on a découvert les nouveaux candidats, les nouveaux agriculteurs célibataires. Et parmi eux, ce fameux Jean-Claude, il s'appelle Jean-Claude, qui il parle un peu comme ça. Et alors, il a fait un tabac. 6 millions de... Comment il parle? J'ai pas. Un petit peu comme ça. Mais qui parlait comme ça? Ben, lui, Jean-Claude. Mais qui parlait comme ça avant? Tu imites qui là? Personne. Tu imites Non, mais Jean-Claude? J'ai mis Jean-Claude. Il n'y avait pas un type. Je qui- suis le premier imitateur de Il n'y Jean-Claude. avait pas un type qui jouait dans la traversée de Paris qui parlait un peu comme ça. Hein. Qui chante la trompette? Bon, non? En tout cas, qui a vu Le Bonheur est dans le pré? Moi, alors, racontez, moi. Claude. Alors, attends, je te raconte tout. Oui, ah bah oui, tout. Non, mais c'est pas du tout lui que tu dis. C'est pas Jean-Claude, je sais plus comment. Il est beau, il est mignon, il est brun. Claude, tu il nous est racontes jeune. l'émission, mais sans les coupures pub, hein? Allez. Non, mais je vous raconte que parmi ces agriculteurs, il y en a un, une petite beauté. Qu'est-ce que je me le serais bien épousé.
Comme je suis contente que tu aies fini ta phrase par épouser. Oui, bien sûr. Vous auriez vécu avec un agriculteur, Ah Claude. bah celui-là. Ah ouais. Elle est née pour ça. C'est la paysanne Ah ouais. parfaite, Claude. Ah oui, Non, 5 mais- heures du mat dans le métro. Pour le moment, je sais pas, mais t'en as qui acceptent que leur femme soit... Moi, j'aurais toujours aimé faire coiffeuse. Ah, j'adore le coiffeur, j'y vais tout le temps. Et il y en a beaucoup des agriculteurs... Et la dernière fois, c'était fermé. Mais alors, c'est pas la peine que je parle. Vous parlez tous en même temps que moi. Il y a des agriculteurs maintenant qui permettent à leurs femmes d'aller en ville pour faire coiffeuse. Non, c'est pas croyable. Oui, Ah, et elles reviennent voilà. le soir à la maison. Ah, vous auriez aimé être coiffeuse, femme d'agriculteur. Femme de celui-là. Ah oui. Celui-là, il est Mais extraordinaire. peut-être il est encore temps, Claude. Hein, Ah bah, parce que- on va vous le faire. Ah oui, Mais un non, agriculteur, c'est... Il a choisi 2 filles affreuses. Comment vous dites maintenant, des thons. Écoute, c'est alors plutôt- qu'il est agriculteur et même pas pêcheur, c'est Eh oui, con. c'est plutôt en bord de Alors, mer. bon, de mon temps, on disait des boudins. Oui. Et elles sont horribles. Et là, il va falloir qu'il décide entre ces deux-là. Elles vont Qu'est-ce être que ravies je de vous savoir dis qu'il y a 6 millions de personnes qui les prennent pour des thons. Et vous iriez traire les vaches et tout, vous l'aideriez, Claude? Maintenant, c'est plus comme avant. Tu mets un machin, un tuyau. Mais Claude, pardon, et mais tu mets le tuyau sur le... il faut se lever pied, super tôt si sur tu le vis pied dans... de la vache, c'est très facile. Tu Si appuies tu- sur un bouton et hop, ça traite. Mais si tu vis dans une ferme, il faut se lever super tôt. Il faut se lever vers 5h du matin. Tu seras jamais Oui, mais capable. c'est pas moi qui le ferai, c'est lui. Attends, arrête. Non, Tu mais sais, vous n'êtes pas capable de vous lever à 5 heures 5 heures du matin, Claude. tu serais jamais capable. J'ai été marié avec un Américain à droite. Et c'est lui, À droite. Moi j'étais, enfin plutôt de droite, il travaillait à Time Magazine. Et ben c'est lui qui tous les matins allait coller l'humanité sur les murs de l'hôtel où nous habitions à l'époque. Tu vois comment je vois pas le faire rapport, marcher mais- les hommes. Bah, attends, Mais arrête. toi-même, tu as travaillé quand tu te levais parfois tôt pour travailler ou Attendez, je comprends Ah, pas. mais Un type de putain. droite qui collait l'humanité sur les Un murs. Américain Oui. de droite travaillant en Time Magazine qui se levait tous les matins à 6 heures avec toi. un pot, avec un rouleau. Et il trouvait on nous déposait l'humanité. J'en ai vu des alibis pour tromper sa femme. Mais celui-là, alors... Je vous jure que c'est vrai. Et toi-même, alors, tu te levais parfois le matin de bonne Et heure? Claude, vous vous leviez, vous, tôt le matin alors. Non, après. Oui. Mais ça, c'était bien avant que... Quand j'étais mariée avec mon Américain, j'étais comédienne. J'avais pas besoin de me lever aux aurores. Et d'ailleurs, il y a plusieurs films qui retracent ta carrière, je crois. Non, j'ai jamais fait qu'un seul film où je faisais une vieille grand-mère. Et c'est récent en plus. hein. Ouais. Vous étiez très bien, je vous ai vu il y a pas longtemps. Mais alors, c'était rigolo alors cette Je faisais émission. super bien la grand-mère. Ce que je veux dire, c'est que quand on a un homme, il faut en profiter. Il faut lui faire les trucs qui vous emmerdent. Moi, j'aime bien quand elle est là parce qu'on travaille moins. Bon, c'est plus chier quand même, mais on travaille moins. C'est un record historique hein, pour L'amour est dans le pré. M6 était en tête devant toutes les chaînes avec 25% de part de marché. Alors, ça veut dire que les Français s'intéressent aux agriculteurs. Qu'est-ce qui leur plaît? Je me suis fait expliquer, je n'ai pas la télévision pour regarder cette émission, donc je me suis fait expliquer juste dans le train par Claude, qui était fasciné, je lui ai dit, mais justement, est-ce que c'est parce que ce sont des agriculteurs? Parce qu'elle me décrivait le fait qu'il y a 2 femmes, qu'il faut choisir entre elles. Je lui ai dit, mais si c'était pas des agriculteurs, des banquiers. Elle me dit, non, il y a un charme de plus par le fait que ce sont des agriculteurs. Ouais, absolument, parce qu'en plus, tu sais, ils vivent. Alors, il y en a, ils briquent avant l'arrivée des 2 bonnes femmes. Ils donnent une chambre à chacune, ils vont les chercher au train. Ils sont tous très moches, sauf celui que je t'ai dit. Affreux. Bah, autrement, ils n'auraient pas besoin du bonheur et dans le pré pour trouver une gonzesse. Non, c'est pas pour ça. C'est parce qu'ils sont dans des régions isolées et que c'est pas facile. Il doit y avoir 5 gonzesses en tout. Absolument. Ils travaillent Peut-être 4 beaucoup, qui ils se travaillent sont beaucoup. déjà faites. Permettez-moi de dire qu'il y a une petite donnée qui vous échappe, c'est que les agriculteurs travaillent comme des fous. Ils travaillent du matin jusqu'au soir, 24 heures sur 24, 360. Juste à côté de la maison où je suis en Ardèche. C'est le restaurateur ardéchois. Non, qui vous parle. il y a un jeune paysan qui est beau comme un dieu et il est célibataire. Il est tout le temps avec ses vaches, tout le temps avec son maïs. Pourquoi tu l'as pas envoyé à ta place? Et ta, Non, femme, mais c'est- et ta femme va souvent être là-bas Tu penses au pas si bien restaurant. dire, oui, c'est pour ça. Oui. Non, vous savez, Gérard Miller, je l'adore. Il est trop mignon. Il vient de s'acheter un truc en Ardèche, alors il découvre ce que c'est qu'une vie de paysan. pas du- Et j'ai regardez-moi. été 2 ans ouvrier Et agricole. Il vous le raconte. Il faut qu'il vienne jusqu'à Lille pour qu'il vous apprenne ici. Où est-ce qu'on est ici? À Lille. Ah, non, mais quel théâtre? Enfin, bref. Au Zénith. Alors, il est là. Et figurez-vous, mes Vous avez enfants, jusqu'à 18h pour nous rejoindre. On est en direct au Zénith et Claude n'a pas fini son anecdote. Figurez-vous, mes enfants, que les agriculteurs travaillent beaucoup.
ils n'ont pas de week-end, ils sont obligés de traire leur vache tous les jours, 2 fois par jour. Donc tu prétendais que c'était très facile aujourd'hui, ce qui n'est pas du tout le cas. C'est un boulot absolument de forçat. J'ai jamais dit ça. Si, tu l'as dit il y a 2 minutes. Les femmes sont obligées de travailler elles aussi, Claude. Bien sûr. Elles se lèvent à 5h du matin, une chose que tu n'as jamais faite. Pierre, vous voulez pas... Je suis le seul qui a été agriculteur ici. Ah, Pierre. Alors je pourrais en parler quand même. J'étais agriculteur longtemps en Algérie. On faisait de la vigne, on faisait un peu de mouton. Ça a eu payé. Ça a plus payé. Non mais je veux dire, quand je pense à ce mec-là, cette fleur de divan, psychanalyste mondain, professeur d'université, qu'est-ce que vous faites maintenant? Je suis restaurateur en Ardèche. Oui, avec mon beau-frère, on fait quelques plats de notre région. Mais vous n'avez pas de région, vous ne savez pas ce que c'est que la terre. La terre, la glèbe, la terre qui est... Je suis le seul ici à avoir été ouvrier agricole pendant 2 ans, je vous le rappelle. J'ai élevé des cochons et des vaches. Il a été mythomane un peu comme quelqu'un que je verrai demain. Mythomane. La terre, c'était le charbon. Non, sérieusement. Moi, j'ai été agriculteur. Ah oui. À Saint-Germain-des-Prés. Le bonheur est à Saint-Germain-des-Prés. Ce sera la suite avec Pierre Bénichou dans un instant. Ils sont en direct, ils sont en public du Zénith de Lille. Eux, c'est Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Gérard Miller, Claude Sarraute, Titoff, c'est l'équipe d'On va gêner et le maître de cérémonie, Laurent Ruquier. Merci Julia. Et merci au public lillois, toujours aussi chaleureux. Allez, il vous reste 1h20 pour nous rejoindre encore. À la sortie du bureau, peut-être à la sortie de votre travail, vous pouvez venir nous rejoindre ici à Lille, au Zénith, si vous habitez cette ville ou la région. Nous vous attendons jusqu'à 18h, d'autant que l'invité mystère sera sur place, ici, sur cette scène. Mais évidemment, je ne peux pas vous dire de qui il s'agit. Attention, voici quelque chose d'étonnant qu'on a pu lire dans la presse aujourd'hui, mais à propos de quelle affaire? Je vous lis la phrase telle que je l'ai lue dans l'article ce matin. Elle l'a pris 3 fois en photo, mais elle avait oublié d'enlever le cache de l'objectif. C'est la dame qui prétend avoir vu Monsieur Dupont de quelque chose, présumé assassin dans un bus de sa femme et de ses 4 enfants, et elle l'aurait vu dans la région parisienne dans un bus. Elle dit: je l'ai photographié 3 fois, malheureusement j'ai oublié d'enlever le cache. Quelle conne. Sur l'objectif, voilà. Ça, faut quand même le faire. Il paraît qu'il y a quelqu'un d'autre. Faut quand même le faire, mais bonne réponse de Pierre Bénichou. Bonne réponse de Pierre Bénichou. Non, mais enfin, franchement. Vous voyez. On n'a pas fait mieux. Ah ouais, vous voyez Xavier Dupont de Ligonnès dans le bus. Ah, vous voulez le prendre en photo, vous enlevez le cache de l'objectif. Alors d'abord, c'est une mytho, parce que maintenant, avec les téléphones portables qui font appareil photo, à moins d'aller dans un endroit où on veut photographier, les gens ont plus souvent sur eux leur portable qu'un appareil photo. Puis alors, oublier le cache, faut être 2 fois plus con. Elle mérite de mourir. Alors, il y a 600 ou 700 personnes, je crois, qui disent, depuis que les assassinats ont eu lieu, avoir vu le présumé coupable, et la police dit que ce témoignage et un autre, puisqu'il y a une autre dame qui peu de temps après l'a vu également, je crois, dans un centre commercial, ils disent que ces 2 témoignages sont, paraît-il, crédibles. Je ne sais pas si ça... Et dans le centre commercial, il n'y a pas des caméras de surveillance? Alors si, il y a une caméra de surveillance, mais il paraît que l'image n'était pas assez précise. Imagine ça, mais c'est effrayant. Mais dans quel monde on vit? Alors les gens le voient. Et ils oublient d'enlever je ne sais quoi de leur machin, leur téléphone. Et après ça, le bonhomme, un assassin qui a tué sa femme et tous ses gosses, il va dans un supermarché et il manque de peau. Je ne sais plus quel encore, c'est l'appareil à la con, l'appareil de surveillance ne marche pas encore non plus. Oui. Mais vous savez, mais il a une chance incroyable, ce monsieur. Non, mais il est né verni, hein. Il est né verni, je suis pas sûr. Non, je sais pas s'il est né verni, mais s'il a une chance incroyable, parce qu'il vit dans un malheur absolu, même ses remarques. Oh, bah, il a comme avantage de plus avoir à se faire chier avec sa femme et ses gosses. Quand même, il ne doit pas être très heureux. Oh non, oh non. Non, mais tu te rends compte d'un coup, tous tes problèmes, il n'y en a plus. La femme, les enfants, Mais alors oui, d'accord, bon, Pierre. Son bac, d'accord, Pierre, mais j'ai une question à poser. Pourquoi les labradors, alors?
Oui, c'est ce que je me dis pourquoi toujours. les labradors? Qu'est-ce qu'il a Pourquoi fait le labrador? Parce qu'il a tué aussi les 2 labradors. Ah, bah, pas Ah, du les tout. labradors aussi. Ah, c'est Ben, marrant, mais oui. on Ah en bah a moins oui. parlé. Ah, moi, c'est ce qui m'a frappé. Mais non. Parce que c'est très c'est ce qui- astreignant, Oh là là, tiens. c'est ce qui vous a fait de la peine. Ben non oui, j'ai un labrador, alors j'ai pas de femme, j'ai pas d'enfant, j'ai un labrador, c'est ce qui m'a le plus frappé, c'est Mais normal. non, mais Dans écoute- l'actualité, chacun retient ce qu'il veut, vous comprenez? Oui, mais mon ils chéri. pouvaient pas les donner, les labradors, les gens se seraient doutés de quelque chose. Sois logique. Il tue la femme, il tue les gosses. Qui va n'ouvrir et sortir les labradors? Mais c'est vrai, elle a raison. Ils pouvaient pas les donner avant en disant excusez-moi, je vais tuer ma femme et mes gosses. Est-ce que vous pouvez prendre les labradors pour les nourrir? C'est Olivier de Benoît dans un sketch à la télévision qui nous avait fait rire en disant il tue sa femme, il tue ses enfants. Et alors là, pris d'un coup de folie, il tue les labradors. C'est drôle. Bon, enfin non, mais en tout cas, vous On croyez a vraiment, bien ri, hein. vous croyez vraiment qu'on les a vus? On l'a pas vu. Oui, moi je crois qu'il est mort. Ah oui? Moi je crois qu'il il s'est mis en ménage avec le mec qui est parti avec les 2 petites filles qu'on n'a pas trouvées en Italie, là, tu sais. Lequel, mec? Et tu, Oh, me, la et tu me disparition. trouves vulgaire. Oui, ce que j'aime bien, c'est dans les émissions en direct, c'est qu'on voit ton vrai visage. Les gens qui croient que tu es gentil, que tu es une sorte de vieux papa gâteau. Pas du tout, tu es un monstre. Tu es un monstre de cruauté, tu ne respectes strictement rien. D'ailleurs, il est à Lille parce qu'il est recherché par la police à Paris, il faut quand même le dire, autrement il ne serait pas là. À quelle occasion parle-t-on aussi dans la presse aujourd'hui d'un poil de sourcil? Alors, on a eu le demi-petit doigt. Maintenant, on a le poil de sourcil. C'est la maxi-tête, on va réussir à recomposer Alors, quelque est-ce, chose. est-ce qu'il s'agit du poil d'un sourcil d'une personne extrêmement célèbre? D'une personne Non, extrêmement d'un inconnu. célèbre? Non. D'un inconnu? C'est pas l'affaire, Eh ça n'a ben, rien moi, à voir je- avec l'affaire DSK. le Il y a poil des de personnes sourcil. célèbres liées à ce poil de sourcil, mais le poil de sourcil en lui-même n'appartient pas à une personne célèbre. Est-ce que Sur ça... l'affaire DSK, ils ont retrouvé des poils aussi, mais c'était pas des poils de sourcil. Non, en mais fait. c'est pas l'affaire DSK. Est-ce Alors- que c'est une enquête, dans le cadre d'une enquête? C'est dans le cadre d'une enquête, forcément. Mais Non, policière? non, c'est dans le cadre d'une exposition Non, culturelle. Gérard. attendez, les enfants, est-ce que c'est un vrai sourcil? Oui, c'est un vrai sourcil, un vrai poil de une sourcil. enquête Pourquoi tu te policière? colles les faux Si vous poils de voulez, sourcil vous fait venir Henri Emmanuel, il va vous montrer. Mais arrête, il nous parle d'un demi-petit doigt, il s'agit de la lune. Et maintenant, il nous parle d'un poil de sourcil, ça pourrait être aussi une comparaison. Non, là, c'est pas Laurent, une comparaison, c'est un excuse- vrai poil de sourcil. Excusez-moi, puisqu'on ne cherche pas le nom de la personne à qui appartient le poil du sourcil, on cherche quoi? Je vous demande dans quelle affaire, si vous écoutez bien les questions, C'est dans une quelle affaire affaire policière. parle-t-on d'un poil de sourcil dans la presse aujourd'hui? Est-ce que c'est une affaire policière, Laurent? Bah oui, la police enquête en tout cas. Est-ce que c'est dans un film? Non, c'est pas dans un film. Ah bah alors j'ai pas Est-ce de que ça a réponse. trait à l'affaire Bettencourt? Du tout. Ah, mais Est-ce qu'il y a mort l'autre, d'homme elle est en... Et moi je suis peut-être sur Lady Gaga, mais elle est en boucle sur Bettencourt. C'est normal, elle est concernée. Hein. Non mais c'est vrai, elle nous en a parlé pendant toute la Est-ce qu'il y a eu mort d'homme? Vous pensez qu'il est temps qu'on la mette en curatelle? Qu'est-ce qu'on fait? Bah Mais écoutez, attends. pour l'instant, elle n'a pas signé de document, donc ça me paraît un tout petit peu Non prématuré. mais attendez, mais où on va là? Qu'est-ce que c'est que toutes ces histoires que j'ai racontées dans le train? Mais c'est inépuisable. Alors j'ai parlé de... Mais vous êtes Et tous heureusement fous. qu'il n'y avait qu'une seule heure de train, quoi. Mais non, mais attendez, moi j'ai fait lire les journaux pour pouvoir bien Mon répondre. poil de sourcil, Claude, maintenant. En fait, alors. est-ce qu'on cherche, la police cherche à qui il appartient? Évidemment. Non. La police C'est soupçonne. Non, elle sait Un pas. coupable. Elle soupçonne, évidemment, quelqu'un. Est-ce qu'il y a mort d'homme? Est-ce qu'il y a mort d'homme? Non. Mais blessure grave? Blessure, il y a eu blessure. Grave, non. Blessure. Cambriolage? Cambriolage, non, mais il y a des personnes célèbres, en tout cas, liées à ce poil de sourcil. Rachida Dati? Non. Est-ce que c'est un vol? Non, c'est pas un vol. Non. Est-ce que c'est un kidnapping? Ce n'est pas un Je kidnapping. dis Une n'importe agression? quoi, hein. Une agression? Oui, quelqu'un qui a été agressé il y a quelques mois. Et c'est vrai qu'on a retrouvé un poil de sourcil dans une cagoule et que ce poil de sourcil va servir avec les tests ADN à vérifier si... Est-ce que l'affaire il y a vraiment l'affaire des passe en justice en ce moment? L'affaire passe en justice en ce moment? Une Oui, en enquête. tout cas, il y a des personnes qui sont interrogées et parmi ces personnes interrogées, des personnes célèbres. Est-ce que c'est un rapport avec le poker? Aucun rapport avec Est-ce le que c'est un poker. rapport avec un homme ou une femme politique? Du tout. Est-ce que c'est un rapport C'est avec... grave, c'est une histoire. Dites, vous n'avez pas du tout révisé pour Si, venir si, à Lille j'ai fait aujourd'hui. quelque chose. Moi, jure. j'étais dans le train et Claude me parlait sans arrêt. Ouais, donc je pouvais voulais pas lire, mais travailler. Claude n'arrêtait pas de parler. C'est dégoûtant. Oui, je suis dégoûtante. Alors, ce poil de sourcil et cette cagoule, on en parle dans une affaire qui est une affaire liée à... Ah. Est-ce que c'est grave, on vous a demandé? Non, et je vous ai déjà Ah, répondu non. je crois que j'ai une idée. C'est un rapport avec la Corse. Du tout. Ça se passe en France? C'est pas parce qu'il y a une cagoule que c'est automatiquement en Corse. Non, c'est pas ce que je voulais dire. La personne qui a mis la cagoule, c'est celle qui est recherchée. Oui, bien sûr. Mais la personne avait une cagoule parce qu'elle skiait ou... Non. Ça a un rapport avec la restauration, Du quelque tout, sorte. monsieur Bénichou, du tout. La personne qui a mis la cagoule a fait quelque chose devant un public? Non, elle a agressé une autre personne.
Ok, c'est la personne agressée qui est connue. Oui, exactement. C'est la personne agressée Alors, qui est est-ce que la connue. personne agressée est une femme? Non. Est-ce que c'est un homme? C'est un oui. Oh, bravo. Et la police pourrait soupçonner la personne agressée célèbre, la personne qui est accusée d'avoir agressé, enfin plutôt d'avoir envoyé des agresseurs serait célèbre. Johnny Hallyday. Non, l'affaire le chirurgien. Ah comment oui, il oui, s'appelle oui, La Isabelle joue, Adjani. de la joue. Et qui s'est fait casser la gueule et qui est par des gens peut-être éventuellement envoyés par. Et alors le sourcil est à qui? On dit maintenant que c'est qui les ont été envoyés. Par Johnny. On le dit par Isabelle Adjani. Bonne réponse de Titoff et Pierre Bénichou. Pardon. Alors, à qui est le poil de sourcil? Delajoux agressé, un corbeau accuse Isabelle Adjani. Évidemment, Isabelle Adjani dément totalement cette oui. lettre anonyme qui a été envoyée à la police, qui accuse en fait le garde du corps d'Isabelle Adjani, garde du corps auquel la police vient de prélever son ADN pour vérifier s'il correspond au poil de sourcil retrouvé dans la cagoule de l'agresseur de monsieur Delajoux. C'est évident qu'elle est innocente. Ah oui? Bah oui, écoutez, elle lui en a voulu quand visiblement ils se sont séparés il y a des années. Je vois pas pourquoi elle lui ferait casser la gueule 3 ans après. Bah oui. Faut être logique à un par moment contre, donné. la cagoule, ils l'ont retrouvée à quel moment? Ah bah évidemment, ils ont retrouvé cette cagoule quand Delajoux a été agressé. Mais attends, il s'est fait agresser au moment de l'affaire de Johnny Hallyday. Oui, c'est pour ça. C'est l'affaire Adjani, l'affaire Adjani, on ne sait pas, il y a peut-être confusion dans la tête des policiers, allez savoir. En tout cas, c'est une jolie réponse de monsieur Titoff et de monsieur Bénichou, notre duo habituel. Bien. C'était pas si idiot ma question. Non, c'était pas idiot du tout. Mais j'ai rien vu dans la presse. J'ai rien moi. vu dans la presse. Ouais, non écoutez, plus. Moi, je l'ai pas inventé. C'est dans France Soir aujourd'hui. Et c'est dans le Parisien aussi. Et c'est dans Libération. l'Express qui sort cette semaine. C'est l'Express d'ailleurs, je crois, qui sort l'info reprise par les quotidiens ce matin. D'autres questions dans un instant, toujours à Lille, après la pub. On va gêner se poursuit toujours en direct en public du Zénith de Lille et je vous rappelle que vous pouvez bien sûr suivre l'émission également en direct et en vidéo sur europe1.fr. Laurent Ruquier. Et justement, la question concerne un ch'ti. Il s'appelle Franck Duquesne. Il exploite des discothèques dans la région de Lille. Il ne cache pas sa passion pour le terroir nordiste. Mais pourquoi a-t-il les honneurs de la presse nationale aujourd'hui, ce monsieur Duquesne? Attention, on ne souffle pas, évidemment, vous le savez ici à Lille. Mais c'est à mes camarades que je pose la question. Est-ce que c'est un rapport avec la politique? Du tout. C'est un rapport avec le sourcil? Non plus. Est-ce que cet homme est sportif? Non, je ne crois pas spécialement. Est-ce que cet homme, lorsqu'il était petit, a eu un accident à vélo à l'âge de 5 ans? Pourquoi vous demandez ça? Ça me mettrait sur la voie, je suis des... N'importe quoi. Il a des flashs. Non, pas du tout. Ouais, Il se prend pour Paco Rabanne maintenant. Il a lui. plusieurs boîtes de nuit. Oui. Est-ce qu'il a sorti peut-être un morceau, un single? Non, ça n'a rien à voir avec le fait qu'il soit propriétaire de discothèque. Je disais ça pour brouiller un peu les pistes, c'est le cas de dire. Ça a bien marché. Est-ce que vous pouvez... J'ai plus rien compris, alors vous pouvez répéter la question? Bien sûr, monsieur Bénichou. Merci beaucoup, monsieur Franck Ruquier. Duquesne exploite des discothèques dans la région de Lille. Il ne cache pas... Les adresses, oui. Il ne cache pas sa passion du terroir nordiste. Et il a le droit aujourd'hui aux honneurs de la presse nationale. Pour quelle raison? Ah, parce que sa passion pour le Nord l'a amené à faire quelque chose de très particulier. Exactement. Qui est, est-ce que c'est... Ah c'est comme- oui, il a donné un terrain pour des courses de voitures. Pas du tout. Et est-ce qu'il a fait Il y a quelque quelqu'un chose... dans le public qui me fait comme ça. Ah bah oui. Eh ben, vous avez mal compris. Attendez, le terroir, est-ce que c'est culinaire? Le terroir n'est pas culinaire. Est-ce que cet homme a construit quelque chose? Du tout. Alors c'est une question de langue. Non, mais Est-ce c'est vrai que, est-ce que cet homme a tourné... Je vois d'excellents mimes dans le Est-ce public. que cet homme a tourné un film? Il a gagné une course? Non, il a tourné un film. Non. Alors, on nous fait un signe de la main avec 4 C'est la doigts. première fois que je vois 700 personnes faire du mime en même temps. Écoutez, il y a des Il gens a qui gagné miment une 4 caméra. fois. Ça, c'est une ça y est. caméra. Il lui 4-2, manque la 4-2. moitié d'un bras. Ah oui. Bah oui, les C'est gens quoi font ça comme ça. Ouais, il a raison. Et il a il raison, conduit Danny avec un Boone, seul hein. bras. Quoi? Il a raison, Danny Boone. Ils sont cons, ces Lillois. Hein. Il n'y a pas moyen, comme ça veut dire ça. Ouais, c'était pour rire. Ah ouais, Je ouais. ne suis pas suicidaire. c'est quoi C'est pas vrai, tu me l'as dit avant Vous d'entrer. n'oseriez pas dire, hein, ce que vous disiez à Paris régulièrement sur ce film Les Ch'tis. Vous n'oseriez pas le dire aujourd'hui, Pierre. Ah non. Ah ben moi j'adore.
Alors moi, j'aime tellement le Nord, et je le dis franchement, que je trouve que ce film est une mauvaise caricature. Voilà. Est-ce que cet homme n'aurait pas distribué de l'argent? Permettez que je savoure les 4 personnes qui m'ont applaudi. Le mime Marceau n'était pas originaire du Nord. Hein, je vous le dis. Il y en a 4 là, ils arrêtent pas. Mais alors ils font n'importe quoi maintenant. Mais non, il y en a qui Et me il font le conduit un signe, gros ça c'est de camion. l'argent. Alors, Ça c'est de l'argent. Non. Il a acheté une voiture. Il a acheté la voiture de Danny Boone. Il a acheté la voiture de Danny Boone. Et il a donné ça à une association caritative. Il a acheté, voilà, ça j'ai trouvé. Et il l'a donné à une association caritative. Je le savais, moi. Quelle voiture il a acheté? La 4L. La 4L. Mais le mime, il fallait faire des ailes, 4L, il fallait faire. La 4L. Mais vous faites les ailes. La 4L de rien à Laurent, déclarer. excuse-moi, mais ils font les ailes comme ça, avec le bras en l'air. Vous avez jamais vu un oiseau Non, mais ou quoi? vous êtes vraiment des mimes comme ça. Moi, je croyais d'abord qu'il faisait des... Enfin... Il a acheté un terrain pour faire... Mais quelle 4L vous m'avez pas... La 4L de rien à déclarer. Ben, de la Poste. Non, du la film 4L de- rien à déclarer. La 4L du film Rien à déclarer. Bonne réponse de Gérard Miller. Eh ben, Alors écoutez, c'est parce que la question était mal posée. pourquoi la question était mal Parce posée? que le terroir, c'est pas ça. Le terroir, c'est la terre, c'est la culture, c'est les légumes, les fruits. Tandis que vous vouliez dire de sa région, et pas de son terroir. Non mais le fait qu'il ne cache pas sa C'est tout ce que passion. j'ai à dire. Mais Mais je le non. répéterai pas 2 fois. Mais tu Et n'as pas voilà. besoin parce que c'est une absurdité. Parce que terroir, ça vient de territoire. Et c'est la même origine du mot, et ça veut bien dire la terre. Il voulait, et les mœurs. il voulait que la 4L de Rien à déclarer reste dans sa région. Voilà pourquoi. C'est vrai que ça me paraissait important. Voilà pourquoi il l'a acheté. Eh ben pourquoi moi j'ai bien aimé. Non, mais Il l'a acheté 25 000 euros avant-hier à Paris au profit de la Fondation de France. Ça, c'est bien. Voilà. Ça, c'est bien. Elle roule pas, hein, la 4L. bah hein. non, faut pas pousser non plus. Bah si, il faut la pousser justement pour qu'elle roule. Elle roule pas, mais elle rouille bien. Ah, mais en fait, c'est pas une vraie 4L non plus, parce qu'elle a été construite à la base d'une BX Citroën GTI équipée d'un moteur développant 140 chevaux. C'est Ah. Je la connais, c'est celle qui appartenait à Pétain. je crois. C'est incroyable quand même. Vous l'auriez acheté, Caroline? Non. Non. hein. Non, alors déjà, non, pour une œuvre caritative, je trouve que c'est très bien, mais j'aurais pas su où la foutre, si je peux me permettre. Bah écoutez, Enfin, quoique. dans votre jardin quand même. Vous l'avez vu, vous, le film Rien à déclarer, Claude? Le DVD Ouais, sort, là. Bien sûr. Mais alors, je vous raconte pas les ch'tis là-bas, le truc du Nord. Formidable, j'ai ri, j'ai pleuré. Non, mais on parle de rien à déclarer. Absolument. C'est un peu plus poussif, mais je me suis bien amusé quand même. Puis je trouve que ce petit a un talent phénoménal. Je l'ai vu l'autre jour à la télé, il s'appelle comment? Danny Boone. Danny Boone. Oh. Et il vient d'où? Il est drôle. Il est pas très connu encore, c'est pour ça que tu cherches son nom. On en parle pour que le public lillois le découvre. Merci, Claude. Bah quoi, je peux avoir des trous de mémoire, ça arrive. Bien sûr, ça arrive. Vous pourriez signer l'échec maintenant, ce serait formidable, Claude. Pierre. Yes. Ah, il s'endort. C'est le moment où il s'endort. Ah oui, pourtant c'est Ah non, pas encore l'invité c'est mystère. une demi-heure avant l'heure où il s'endort d'habitude. Non, du tout, pas c'est du tout. c'est l'heure où Pierre Bénichou réclame la pause, Voilà. puisqu'il sait que, voilà, à cette heure-là à peu près, on va faire une petite pause, le temps des titres du journal Mais non, de mais c'est 17h. Oui. C'est pour libérer le public, où ils sont tellement fatigués. Ah non, mais eux restent là. Ils bougent pas. Le public de Lille reste avec nous jusqu'à 18h. Jusqu'à 18h sur Europe 1. On va se gêner en direct de Lille. On va se gêner sur Europe 1. Laurent Ruquier et toute sa bande sont en direct de Lille. 1 heure encore à Lille, au Zénith, avec Claude Sarraute, Pierre Bénichou, Caroline Diamant, Gérard Miller et Titoff. Et nous ont rejoint sur la scène du Zénith les deux candidats du deuxième challenge du jour. D'un côté, Mylène. Je crois que c'était les invités mystères, parce que je les connais pas. hein. Non, ce ne sont pas les invités mystères. Alors, bravo, Guylaine. C'est pas Mylène, pas Guylaine. Moi, je connais très bien Mylène. Ah oui? Ben, je peux vous dire qu'elle est kinésithérapeute à Dunkerque. Ah mais comment vous savez ça déjà, vous? Parce qu'on s'aime depuis longtemps. Mais non, parce que... C'est un patient. Je suis son patient. C'est vrai? Très patient, oh oui, je suis très patient depuis longtemps. Mais je commence à en avoir marre, il faudra un peu... Vous êtes de Dunkerque, Mylène, c'est ça? Absolument. Bon, et vous exercez là-bas? Oui. Bah, tant qu'à À faire. Malo, je salue mes patients qui m'écoutent peut-être.
Très bien, vous étiez dans la salle quand on vous a proposé d'être candidate pour le deuxième challenge du jour. C'est ça. Vous allez être opposé à Rémi. Vous faites quoi, vous, dans la vie? Moi, je suis étudiant. Bonjour à tous, bonjour au public, bonjour aux auditeurs. Oh là là, Rémi. Oh, voilà un qui veut nous piquer notre place, là. Hein. Il harangue, il harangue. Étudiant en quoi? Étudiant en ingénierie de la santé. Et vous êtes lillois, vous? Capinguémois. C'est un petit village à côté de Lille. Ah oui, j'ai beaucoup On aimé. rêve de connaître. Oui, c'est beau. Non, c'est vrai. Question vie nocturne, un vrai petit Montluçon. Regarde le pauvre petit boubou, il est là, il s'impose, regarde la jalousie de tous ces vieux crabes. Mais attends. Bravo, Claude. Mais vraiment, c'est honteux. Je vous aime beaucoup, Claude. Oui, mais moi, c'est réciproque. Non, mais t'as vu un peu. On voit vraiment qu'ils craignent pour leur gagne-pain. Elle a raison, Claude. Je suis fan de vous, j'ai la même coiffure que vous d'ailleurs. C'est vrai, c'est vrai. Oh non, mais quel succès il a, ce con. Moi j'ai des cheveux. Et c'est le plus drôle de tous, on va le garder, Rémi, dites donc. J'ai pas pu venir au casting Europe 1, donc... Ah bah vous avez bien fait, parce que... Bon, bref. Rémi contre Mylène. Rémi contre Mylène, un match Lille-Dunkerque, en quelque sorte. Attention pour ce derby, il va falloir répondre à cette question qui va peut-être vous permettre de partir à Carnac, en Thalasso, dans cet hôtel formidable, Carnac Thalasso and Spa Resort. 2 jours de soins relaxants, 2 nuits hébergées à Carnac Thalasso, un parcours marin aquatique. Vous pouvez y aller à 2. Vous irez peut-être avec Pierre, Mylène? Sûrement. Sûrement. Elle a autre chose à faire. Guy, ils sont déjà 2, hein. Il y a lui et ses cheveux déjà. Et Rémi ira avec Claude, peut-être. Oui, avec Claude. En plus, elle a plein d'argent, donc c'est chouette. Il dit non, il veut votre pognon, Claude. Je vais t'offrir une quartier, mon chéri. Ah, avec plaisir, avec plaisir. Quelle horreur. Je vous aime beaucoup, Claude, merci beaucoup. Vous avez bien fait de venir, dites donc. Ah oui, Et Claude, fais gaffe, plus hein. souvent. Il est pas paysan. Ça m'est égal. C'est un Je étudiant. prends. Il est étudiant, je prends aussi. En Et puis ingénierie. aussi, je te donnerai des boutons de manchette. Oh, que c'est gentil. Un tableau. Ah oui, un petit. Oui. Un tableau. Maintenant, D'accord. elle va te dire ce qu'il faut Un faire en miro. échange. Je peux te donner un miro. Voilà, oui. Ah d'accord. Amiro, le Amiro. chanteur, vous avez gagné le chanteur, vous pouvez repartir avec. Rémi, Mylène, voici la question qui va, en Sympa, tout cas... les 10 secondes. Hein. Oui, on leur laisse les 10 secondes d'avance. Les Ferrari, t'aimes bien? Jérémy, C'est quand même très dur parce qu'ils n'ont pas accès à Internet, ce qui est le cas évidemment de tous les candidats qu'on a à la radio Eh oui, habituellement. hein. À partir de ce soir, que vont pouvoir faire 32 896 personnes? À partir de ce soir, C'est facile. que vont pouvoir faire 32 896 personnes? Pardon? la fête à Lille. La fête à Lille, non, mais Lille est concernée. Le débat Nicolas Hulot, Eva Joly ce soir. Et que vont faire 32 896 personnes à Y partir de ce soir? assister, Se faire chier. le suivre sur internet, Non. le suivre en ligne. Non. Être dans la salle. Votez, et des SMS et tout, votez. Élire pour le candidat, élire le- Oui, voilà. Elle me pique la réponse, non. Alors là. Non. On Moi, est- je dis qu'ils ont perdu tous les deux. Ah non, moi je crois qu'on est obligé d'accorder la réponse à Rémi. Moi, je suis bien d'accord avec ça. Élire le candidat. Je devais partir avec... Non, bah, il a tout dit. Non, il a tout dit. J'ai tout dit. Il a tout dit. Il a dit le débat des Verts. Après, Mylène a tenté de se raccrocher aux branches pendant que Pierre Bénichou Franchement, Laurent, était pardon. en train de lui écrire sur un morceau de papier la réponse. Parce que si vous croyez que je vois pas tout d'ici. Oh, les tricheurs. Enfin, Ouh, Je vais faire un recours là, c'est pas possible. Et elle sait même pas lire, alors. ouh, une nouvelle affaire DSK. Je me suis déshonoré, mais depuis le temps que j'ai envie d'aller à Carnac. C'est donc Rémi qui est le grand gagnant de ce challenge. Merci beaucoup, merci. Non, ça me paraît normal. hein. Et oui, à partir de ce soir, 32 896 votants vont devoir choisir leur candidat à la présidentielle parmi les 4 Verts qui sont candidats aux primaires. Il n'y a pas que Nicolas Hulot et Eva Joly. Il y a aussi Monsieur Stoll et ses célèbres cravates en bois dont on a déjà parlé ici, mais aussi Stéphane Lhomme qui lui est le candidat. Il se dit être le candidat anti-Hulot qui veut absolument sortir du nucléaire, ennemi des multinationales. Stéphane Lhomme, Henri Stoll, Nicolas Hulot
et Eva Joly. Voilà les 4 candidats. Et à partir de ce soir, c'est vrai qu'il y a un dernier débat ici à Lille entre les 4 candidats. Ça se passe ici ce soir. Mais à partir de ce soir, à la fin du débat, eh bien, tous ceux qui se sont inscrits vont pouvoir choisir, et ça va durer pendant quelques semaines, vont pouvoir choisir leur candidat à la présidentielle. Alors on est à Lille, mais on n'est pas obligé d'assister au débat. Non, on n'est très pas bien. obligé d'assister. Madame Eva Joly est à Lille aujourd'hui? Oui, monsieur. Oh là là. Peut-être vous allez la retrouver en discothèque ce soir. Non. Ah bah Pierre, vous n'auriez pas dansé avec Eva Joly? Non. Mais non, tu sais bien. J'aurais peur qu'elle me passe les menottes pendant le... Mais voilà, non, mais tu sais C'est pourquoi? extraordinaire que Pierre n'aime pas Eva Joly. Je vois Mais absolument non, pas ce qu'elle a fait pour mais mériter je vais ça. te dire, parce qu'il veut tellement faire terroir, la glèbe, les trucs que madame, sa pauvre chérie, elle est norvégienne d'origine, Mais alors c'est elle a pas un pour accent. ça, pense-tu. ça. C'est dit son accent, ni rien du tout. C'est parce que tu C'est trouves- qu'elle s'est montrée un juge d'instruction particulièrement sévère et cruel. Ouais. Et que j'ai des gens qui ont été devant elle, des amis qui étaient des justiciables, qui ont été d'ailleurs Ah bah, blanchis Laurent, après, Laurent, y a à pas- qui elle refusait de donner à boire. Et quand le verre était près d'elle, il n'y a pas On va se gêner. Vous offre une énième anecdote de Pierre Bénichou. Ah voilà. C'est ce que j'allais te demander, parce que celle-là, on l'a entendue, moi. Eh oui, Pierre, vous nous l'avez raconté au moins 10 fois, celle-là. Et moi, c'est la première fois que j'entends le jingle pour Bénichou. Ah, merci. Ils ont Laurent. chacun leur jingle. C'est votre fête aujourd'hui, Claude. Hein? Ah, c'est trop bien. C'est vraiment trop c'est bien. trop bien. Elle parle comme ma petite fille maintenant. Il est trop bien. Mais j'ai acheté ça. Le seul mot que j'ai acheté chez les jeunes, c'est trop. Vous en souviendrez de Lille, hein? Ah bah tu parles. Mais oui, il y a Ah. encore... Et votre rencontre avec Rémi en plus. Ouais, Ah oui. c'est mignon. Allez, la trompette. Mais Rémi aussi va s'en souvenir. Mais Rémi, des années pour oublier après. Hein. tu sais que Bagné, ça n'a pas réussi. Hein. Bah, en tout cas, on est désolé évidemment pour Oui. Mylène qui Non, va, une prochaine fois. voilà, qui va de toute façon repartir avec Pierre Bénichou. C'est son cadeau. Elle s'est pas je fait lui- avoir. Je lui souhaite moins, la pauvre. C'est- Je lui souhaite mieux, plutôt. Oh le lapsus. Oh le lapsus. Gérard, là, le psy. Non, mais ce qui est terrible avec Pierre, c'est que à peine la jeune femme arrive, immédiatement, mais je ne sais pas ce qui se met en marche chez lui. Ah bah je Et sais. il se... non, La non, moitié d'un petit doigt. la moitié, mais il J'aimerais sent j'aimerais bien. comme la misère sur le pauvre Pas monde. du tout, pas la misère, c'est le pauvre monde. Enfin, il faut dire quand même que Comme un homme de goût devant faut quand même dire devant que- des personnes charmantes. faut quand même dire que Mylène est particulièrement charmante. Et que Miller est particulièrement coureur. Parce Je que l'étais, pendant je les l'étais. pauses- Oh, Non, je mais l'étais lorsque arrête. j'étais jeune, tu sais, il y a très rigoles, non. longtemps. Claude, vous devez reconnaître que cette kiné, que vous êtes kiné, hein, c'est bien ça, mademoiselle. Oui, on déquinait, oui. Oui. Et alors Elle Oh, est Ils particulière- vont pas nous laisser tranquilles. est particulièrement charmante. Je lui ai dit. Je vous remercie. C'est vrai Vraiment. qu'elle donne Elle envie est de se fouler la adorable. cheville, Non, c'est vrai. moi, j'ai juste un... C'est un nerf sciatique, là, qui C'est plutôt en bas. Le nerf sciatique, oui. Le nerf sciatique, C'est il faudrait- pas ça que tu montres, Pierre. C'est pas ton air sciatique. Bon, en tout cas, si vous voulez faire greffe sur le tas, vous avez trouvé. On vous remercie, chère Mylène, et bravo, Rémi, vous êtes le gagnant du séjour à Carnac. Merci beaucoup, Laurent. Vous êtes sur Europe 1, vous y êtes bien et pour cause, jusqu'à 18h, vous profitez d'On va gêner chez les Ch'tis, toujours en direct, toujours en public du Zénith de Lille et c'est avec vous, bien entendu, Laurent Ruquier. Et c'est vrai que le public lillois est fidèle à sa réputation. Toujours aussi chaleureux. Et justement, je vais leur demander aux Lillois de ne pas souffler la réponse à cette De question. toute façon, ils ne sont pas doués. Qui, j'en suis sûr. Oui, on peut refaire le jeu du mime. Hein. Cette question, qui j'en suis sûr, va coller mes camarades. Monsieur Marco Bazza avait impressionné lors de son passage au Mans. Mais pourquoi reparle-t-on de lui dans la presse aujourd'hui? Alors, comme j'ai loupé la première fois qu'on a parlé de lui, Ah oui. ça va être difficile. Monsieur Marco Bazza avait Bazza. impressionné lors de son passage au Mans. Pourquoi reparle-t-on de lui À dans la presse? cause des 50 heures du Mans. Non, c'est Les 24, 50 heures du 50 Mans. heures. Tout augmente, hein. En fait, les 24 heures, c'est la course et les 50 heures, c'est quand Claude la raconte. Est-ce que ça a un rapport voilà, avec ça a un rapport. l'avion solaire? Pas du tout. Ce qu'il a fait au Mans, ce monsieur l'a refait à Lille.
Pas encore. Il va le refaire à Lille. Peut-être. Alors, il a fait C'est un exploit au Mans. Non. Il a fait une Est-ce que connerie au Mans. Ça a un rapport avec les 50 heures du Mans. Non, Non, mais il n'y a pas 50 heures au Mans, ma chérie. Il y en a Combien 25. 24 heures. Ah bon, ben pareil. Ah, c'est pareil, ça n'a rien à voir. Non, bah, on va te faire attendre 50 heures la prochaine fois au lieu de 24. Il tu vas va voir. refaire à Lille ce qu'il a fait au Mans et qu'il aurait pu faire dans une autre ville. Oui, d'ailleurs, il l'a fait à Moscou pendant quelques années. Comment il s'appelle? Marco Baza. Est-ce que vous pouvez appeler Baza, s'il vous plaît? B-A-S-A. Ah, Et bah, alors, ça change tout. Au Mans Oui. Il joue en deuxième division au Mans. Ah, peut-être même en première à cette époque-là. En première, et il va signer au LOSC. Eh ben voilà la bonne réponse de Titoff. oui, hein. Bravo, bravo. C'est un footballeur. Bien sûr. Les questions sur le foot, quand même. C'est un footballeur, c'est le défenseur du Lokomotiv Moscou qui a joué déjà en France au Mans entre 2005 et 2008 et qui pourrait atterrir à Lille, j'imagine. Eh oui, Il, puisque il est très connu. J'imagine. Rami, il est parti. Tiens, il y a Madame Baza, à je crois Valence. Ah, il y a Mme Baza qui est, à moins que ce soit Mme Rami qui est restée ici pendant que l'autre est parti à Valence. Je comprends aucune de vos vannes quand c'est des footballeurs, là. Rami, c'est le joueur à la fois de l'équipe de France et de Lille, défenseur, qui hélas quitte quand même le club champion. C'est un bon joueur, Rami, quand même, non? Oui, bien sûr. Moi, je préfère Jean. Ah oui? Jean Rami. Ah oui, très bien ça, Caroline, alors là, vraiment. Là. Ouais, on préfère quand tu fais des vannes sur le cul, tu vois. Pourtant, je suis bonne aux cartes. C'est vrai? Bah oui. Quoi, bah oui. À tous les jeux de cartes. Pierre? Ah ben voilà, écoutez, vous Bah, pouvez moi- l'applaudir parce que je crois que vraiment là, on le savait pas quoi. Quoi, ça arrive à tout le monde de faire une mauvaise vanne, Titoff. Tu fais des spectacles entiers avec. Ah, vous l'avez cherché, là? Ah oui, écoutez, celle-là elle était pas mal. C'est très Non, mais- violent, non, mais- méchant. non, mais- Pierre. Méchant, Non mais violent, pourquoi bon. tant de haine, vraiment? Pourquoi? Laisse-la. Soyez amis, soyez frères. Laisse-la. Il faut être gentil avec les gens qui ont un physique difficile. Gérard, faites quelque chose. Mais non, parce que les gens se demandent toujours si on s'aime ou si on se dispute pour de vrai. Et il y a des moments où c'est pour de vrai. Là, par oui, exemple, oui, oui. c'était vraiment la haine entre eux. Quoi. Ah Il faut oui, le oui, savoir. oui. Ça, Une c'est bien haine- vrai. une Il y a haine des féroce. fois, vous Non, j'étais gentil avec m'exaspérez. elle. Claude, de toute la bande, tu es celle qui devient la plus méchante. Je t'assure Bah. qu'il faudrait que tu fasses très attention. Elle a toujours été la plus méchante. Oui, et au contraire, j'en profite, vous savez pas. Je vous souhaite tous d'arriver au grand âge, parce que là, vous dites toutes les conneries, surtout toutes les Pas du méchancetés tout, pas que du vous tout. voulez. Personne n'ose rien dire. Oui, absolument, ça a toujours été une teigne, mais maintenant que c'est enrobé sous ce truc, je suis une vieille, la maman Ouais. de la mémé gâteau, on s'en aperçoit moins. Pas mais du tout. Elle a toujours été très méchante. Je suis la Tati Daniel, je n'ai rien à voir. Et d'ailleurs, après tant de violence de je sais plus comment elle s'appelle, la dame un peu enrobée, je rappelle que justement, je serai à Lille à la Oh non, mais rentrée je te dans une vexais, salle moi, à Paris. chouchou. Voilà. Je Bah oui, plaisantais, non, mais mais non. non. mais- C'est pas vrai, il nous fera le coup combien de fois Mais non, mais c'est Tu pas devrais vrai, en plus. distribuer des tracts. Ah, mais justement, Dans la salle. j'en ai dans la voiture, j'en ai. Tu vois, si t'étais gentil avec moi, je ferais femme sandwich pour toi pour annoncer toute ta tournée. Oui, dis donc, en plus, ça serait le double. Ça sera un Pont-Bagnan, oui. c'est vrai. Ça serait le maxi. Voici une autre question. Si je vous cite les comédiens Gérard Depardieu, Jacques Weber, Nils Arestrup, Yvan Attal, François Berléand, pour quelles raisons ont-ils été inscrits dans une liste? Et on les voyait même en photo dans le Figaro. ce Alors, week-end. ils ont tous tourné pour des Américains. Ils vont tous tourner des films à partir de pièces qui ont eu un grand succès. Non, mais ils ont tous tourné, ils sont pas nombreux pour des films américains. Non, pas du tout. Tu peux répéter les noms On peut voir les photos de Gérard Depardieu, Jacques Weber, Nils Arestrup, Yvan Attal et François Berléand. Dans Pour une quelle raison? exposition. Une exposition, non. Ils vont tourner un film. Alors, Ils vont tourner ensemble. Ah, ils vont incarner des vrais gens. alors, pas des vrais gens. Ils vont incarner des gens. Leur propre personnage. Ils sont tous sur le même coup, en fait. Ah, ils sont en compétition pour incarner Je l'ai lu ça. Mince. pas Nicolas Sarkozy parce Non, que c'est non. déjà fait, mais un autre homme politique. Peut-être que je peux vous aider en rappelant les noms. Depardieu, Weber, Nils Arestrup, Astérix. Obélix, pardon. Yvan Attal. Non, mais là, parce que s'ils doivent interpréter la même personne, entre, Depardieu et Yvan Attal, physiquement, il y a une petite différence quand même. François Berléand. Tous, c'est pour la même personne. On a pensé à eux. Un personnage historique. Non. Un personnage qui vit encore, Oui. qui ressemble plus physiquement auquel.
Moi, je dirais plutôt Jacques Weber. Mais c'est vrai qu'après tout, c'est pas idiot non plus. Dominique de Villepin. Yvan Attal. C'est un politique? Un politique. Ah, c'est vrai qu'Yvan Attal et Dominique de Villepin. François Hollande? Non, non. Est-ce que c'est quelqu'un qui en a Enfin, compétition? sur qui on aurait envie de faire un film en ce moment? Sur François Bayrou. DSK. Dominique Strauss-Kahn, évidemment. Bonne réponse de Gérard Miller et Claude Yvan Sarraute. Attal. Bah, il pourrait être son fils. Enfin, vous voyez un film sur François Hollande, vous? Je ne sais pas. Oui, moi j'adore François Ah, Hollande. Caroline, réfléchissez un peu à un long métrage sur François Hollande. Moi, je Monsieur dirais- Normal. Ça serait pas mal, ouais. Franchement. Non, il y aurait... Non mais Yvan Attal et DSK, c'est pas possible. Yvan, il a l'air de son fils. Ben oui, mais choisir Yvan Attal, justement, ce serait rajeunir le personnage pour ne pas tomber dans le côté vieux dégoûtant. C'est ce que dit le réalisateur Xavier Giannoli qui a pensé à lui. Voilà. Par contre, mais pardon, mais le film est déjà. Non, mais il y a des projets chez les producteurs qui tournent. Et chacun, des producteurs en question, a donné au Figaro, à Emmanuel Froid et Olivier Delcroix, le comédien qu'il voyait bien dans le rôle de Strauss-Kahn. Donc il y a Depardieu, il y a Weber, il y a Arstrup, il y a Berléand. De toute façon, il y a toujours Berléand. Est-ce que je peux faire la femme de ménage? Pardon? Est-ce que je peux faire la femme Non. de ménage? Non. Elle est super. Elle est black, elle est black. Je l'ai vue. Tu vois, c'est la seule chose qui nous différencie. Sinon, elle fait 1m80. Vous pouvez faire une femme de ménage, mais du Formule 1, pas de... Oh non, je suis très Sofitel comme fille. C'est vrai? Ouais. Bon. Mais vous Non savez, mais attends chérie, je ne sais pas du tout pour te vexer. Oui. Mais je ne peux même pas parler tellement elle est belle. Qui? La femme de Mais pourquoi chambre. tu l'as vue? Mais oui, j'ai vu sa photo. Incroyable. 1m80, à peu près, je sais pas moi, 30 cm de tour de taille, une gazelle, Arrête, un arrête, visage. arrête, Pierre, il en peut plus là. je sais pas. Elle est Laurent, folle, alors, personne ne l'a vue, jamais. mais il y a eu des photos d'elle. Mais une seconde de sérieux. C'est la première fois que je retourne à l'hôtel depuis l'affaire DSK. Il vous reste 10 secondes. Je suis arrivé dans un très bel hôtel grâce à Europe 1 et évidemment il y avait une femme de ménage et j'étais mal à l'aise. Elle était à 50 mètres dans le couloir. J'ai couru vers l'ascenseur en me disant c'est drôle, j'étais mal à l'aise. Vous aviez peur qu'elle vous viole? J'étais pas à l'aise. Mais ça fait un peu que t'as un truc à te reprocher là. Mais non, j'avais rien à me Parce reprocher. que la femme de ménage, je la croise dans le couloir, tu mais pars oui, au courant mais comme un fou, je tu vois. voulais pas qu'il y ait d'ambiguïté. Ouais, mais là, Je ferai mon lit. Je ferai moi-même mon lit cette nuit. Moi, il y avait une femme de ménage aussi, mais je l'ai enfermée. Elle est toujours dans ma chambre. On se retrouve dans un instant avec l'invité d'honneur, ici à Lille. Europe 1, on va se gêner. Mais qui se cache aujourd'hui dans la loge d'honneur? Bonsoir, invité d'honneur. Bonsoir. Et merci d'avoir fait le déplacement jusqu'à Lille avec nous. Pour l'instant, évidemment, on ne sait pas qui vous êtes. Moi, je sais, mais mes camarades, eux, s'interrogent. Et ils vont surtout vous interroger. Votre voix est déformée, pas la leur, hein, je le dis pour Claude Sarraute. Mais en tout cas, vous allez leur répondre par oui ou par non dans un premier temps, ou quelques phrases courtes quand le oui ou le non ne suffiront pas. C'est parti. Est-ce que t'es un monsieur? Non. Non. D'accord, j'ai une idée alors. Oui. C'est vrai que ça vient de diviser la population par deux. Alors, vous êtes une femme. Vas-y, Gérard, t'as des questions. Est-ce que vous êtes une femme dont on dit souvent, si vous voulez bien avoir pas de modestie, dont on dit souvent que votre physique a joué un rôle dans votre carrière? J'adore quand tu poses cette question. Non, mais est-ce que vous êtes bien foutu? Pas forcément. Non. Bon, vous êtes une femme. Plutôt oui. Mais plutôt oui. Est-ce que vous êtes une femme élégante? Oui. Non, elle va te répondre, je suis une souillon. Ouais, je suis une souillon, je suis Non, habillée comme mais l'as non, de pied. il y a une femme aurait pu dire non, je suis une femme qui met ses élégances autres que dans le vêtement. Elle a pas le droit. Vous Elle êtes a pas souvent, le droit. est-ce que vous êtes souvent en jupe et en talons par exemple? En talon non, en jupe oui. En D'accord. talons non et en jupe oui, vous pouvez rentrer à la maison. Est-ce que dans votre profession, lorsque vous êtes vraiment en activité, est-ce qu'il y a en règle générale pas mal de gens autour de vous? Oui. C'est une bonne question, ça, alors. C'est pas mal, Gérard. J'aime bien Oui, quand ça vous peut dites être bonne tous les- question, moyenne Pardon, question. mais ça peut être beaucoup de métiers. Ah bah oui, mais ça Du- exclut du aussi meilleur certains au- métiers. Vous voyez, du par exemple, meilleur au écrivain, pire. ça exclut. C'est Mais quand même un pourquoi métier quand tu fais plutôt les salons du solitaire. livre, Non, t'es pas non. solitaire? Allez, on Dans avance, votre les amis. Dans votre activité professionnelle, un écrivain n'est pas, excusez-moi. On peut avancer avec d'autres questions. Est-ce que... Est-ce que vous êtes brune? Oui. D'accord. Est-ce que vous êtes... Est-ce que vous êtes tout le temps brune? Oui. Donc vous n'êtes pas actrice? Ma- Non, réfléchissez, hein, vous avez... Prenez votre temps, parce que vous êtes actrice. Répétez votre question. Est-ce que vous êtes actrice? Oui. D'accord. Mais donc vous changez pas souvent de couleur de cheveux Non. pour les rôles? D'accord. Actrice, mais pas seulement, hein, on peut dire. Oui. Est-ce que c'est votre activité principale? Pas seulement. Pas seulement.
Oui, c'est bien de répéter une question à laquelle on vient de répondre. Non, mais actrice pour être l'activité principale par. Oh non, chouchou. Alors, est-ce que je me ferai pardonner. Est-ce que vous écrivez également? Non. Est-ce que Même pas à vos parents? Encore moins. Ah, encore Ah, moins. c'est une rebelle. C'est une rebelle. Est-ce que votre autre activité est aussi artistique? Oui. Ouais, ça paraît logique. Est-ce que vous avez déjà joué quelque chose qu'on peut qualifier vraiment de très intellectuel? Alors non, et elle est habillée comme une souillon. Non, Est-ce que tu chantes, ma petite fille? Oui. Et d'ailleurs, je vais vous donner un premier indice. Est-ce que c'est la télévision qui vous a rendu célèbre au départ? Non. Non. Est-ce que vous avez déjà tourné dans un clip de Calogero? Non. Est-ce que vous avez compris cet indice? Oui. Ah, parce que Est-ce que vous avez un rapport avec un ascenseur? Non. Ouais, les liftières. Je ne sais pas. C'est Madame Schindler. est-ce que vous avez des origines orientales? Oui. Oui, c'est vrai. Et c'est peut-être ça l'indice. Pas seulement d'ailleurs. hein. Pas seulement. Pourquoi l'indice, ce serait quel rapport avec les origines Parce que orientales? la musique avait quelque chose d'une musique un peu andalouse. Ah oui, en apesanteur. C'est Calogero. Parfois, Non, mais là, il a eu un bol énorme, quoi. Tu vois, il a c'est posé ça. une question qui avait. En même temps, l'Orient, c'est vaste. Et avec l'apesanteur, vous avez un rapport? De temps en temps. Attention, voici un deuxième indice qui peut-être va vous faire avancer. Est-ce que vous avez reconnu qui chante, invité d'honneur? Non. Non. Ah, alors là, c'est embêtant parce Ah que bah ça nous fait un point commun. parce que c'est un indice supplémentaire pour mes camarades. Alors je vais vous dire, parce que si vous n'avez pas trouvé, c'était Sophia Loren qui chantait. Oh. Super. Ah oui, ça lui fait plaisir. Ah, hein. et peut-être que vous partagez la même nationalité qu'avec Sophia Loren? Non. Pas du tout. il y a quand même quelque chose. Elle est nancéenne. Je viens de comprendre. Gérard. Je me demande s'il y a un rapport entre notre invité et la région où nous sommes. Non. Non, pas particulièrement. Chérie, est-ce que, tu sais, c'est une question absurde, mais on la pose toujours. Est-ce qu'on te reconnaît dans la rue? Oui. Ah, Voici un. Et à l'intérieur, on vous reconnaît aussi? Voici un troisième indice. Ça, vous avez compris l'indice, invité? Oui. Oui. Alors, est-ce que ça vous aide? C'est les nègres marrons? C'est les nègres marrons, oui. Et Mais c'est pas ça, là. Est-ce que ça a été peut-être le générique d'un film dans Oui. lequel vous avez joué? Oui, bravo. Oui. D'accord. Ah, je pensais à Christine Lagarde, alors c'est pas du tout ça. donc. non, est-ce que tu as fait beaucoup de Christine cinéma? Lagarde, elle chante pas souvent, hein, Christine Non, Lagarde. mais elle a un rapport avec l'argent. Je vous rappelle avec qu'elle joue la comédie, qu'elle chante, notre invitée. Attends, mais tu me coupes. Oui, Je Claude. voulais lui demander si elle a fait beaucoup de films. Oui. Des films, attends, bébé, des films que j'aurais pu voir, des films populaires. Oui. Oui. Vous avez déjà tourné avec Belmondo? Non. Alors attendez, brune, actrice, chanteuse, Sophia Loren, nègre marron, je ne vois pas du tout qui J'ai vous êtes. peut-être un petit indice supplémentaire. C'est un bel indice, invité, vous êtes d'accord? Oh oui, bravo Laurent pour cet indice. Ah oui, oui, Alors, franchement. Diams, Vous êtes proche de James? Non. Aucun rapport avec Diams. Alors avec avec Marine Le Pen? Bah, excusez-moi, c'est une chanson sur Marine LePen. Elle est Non, pas brune. Pas C'est du une tout, phrase. c'était pas la chanson. C'est un moment. Ah non, vous rangez pas votre chambre, c'est ça? Non, c'est pas une chanson sur Marine Le Pen. Vous n'avez pas fait ni sur la attention. chambre. Vous n'avez pas fait attention à ce que chantait Diams. Ah, Voilà, non, vous n'écoutez c'est- pas bien les indices, en C'est fait. sur Peter Pan. Ah, bravo, Titoff. Exact. Vous est-ce avez que joué la ça fée y est, la Clochette? fée Clochette, évidemment. Non. Non, alors Captain Crochet? Captain Crochet. Non plus. Ah, j'ai honte pour eux. Voici un tout dernier indice. C'est ça faire du théâtre, tuer des pulls. Alors, monsieur J'ai pensé tout de suite, ça fait un moment que j'y ai pensé. Oui, mais vous n'avez pas dit. C'est notre copine Elisa Tovati. Elisa Tovati, Bravo. bonne réponse de Titoff, bravo. Elisa Tovati est notre invitée d'honneur jusqu'à 18h ici à Lille. Elle a chanté en direct, live, avec ses musiciens. Un nouvel extrait de son album Le Syndrome de Peter Pan, qui est un duo sur votre album. Oui, normalement c'est un duo avec un charmant jeune homme belge qui s'appelle Tom Dice, mais il n'était pas là ce soir. Et la chanson cartonne, il faut dire. Oui, j'ai beaucoup de chance. C'est vrai que ça se passe très bien. On est numéro 1 sur iTunes depuis une petite dizaine de jours maintenant pour la variété française. Alors bravo, parce qu'on est Merci. bien content évidemment pour vous, Elisa Tovati, même si mes camarades ont lamentablement séché pendant une dizaine de minutes, alors qu'ils vous connaissent très bien en plus. On la connaît très bien et je suis désolé
désolé, à un moment donné, j'ai posé une question sur votre physique. On m'a répondu oui parmi d'autres choses, alors que c'est quand même un élément essentiel aussi. Ah, ça y est. Non, mais franchement, elle est d'une beauté à toute épreuve et c'est quand même, ça contribue à sa popularité. Claude Sarraute qui demandait si elle avait joué dans des films populaires. La vérité, si je mens, ça vous dit rien, Claude Sarraute, quand même. Elle est encore plus jolie à la ville, mon chéri. Shoshana Aboutboul, et elle sera à nouveau Shoshana Aboutboul dans La vérité, si je mens 3. Oui, qui sort le 1er février, qu'on vient de finir de tourner avec toute la bande du 2, toujours aussi Elle a sympa. surtout joué au théâtre dans une super pièce avec un acteur remarquable. Avec Titoff dans Open Bed, évidemment. Mais alors, attendez, le premier indice, ça c'est intéressant quand même. Et c'est assez amusant parce que Pierre Bénichou vous demandait vos origines et j'ai cru comprendre que vous avez des origines marocaines du côté de votre papa, mais slaves du côté de votre maman. Tout à fait, ma mère est russe-polonaise. Voilà. Et alors, le premier album, il était plutôt, je dirais, du côté du papa. Exactement, tout et à là, fait. maintenant, vous êtes plutôt du côté de la maman avec cet album-là. Et oui, parce que j'avais envie de faire un album extrêmement authentique et proche de moi, et je me suis dit que finalement j'ai été énormément bercée par les violons, par l'âme slave, par des chansons yiddish même, hein, puisque mes grands-parents étaient ashkénazes, et donc j'ai vraiment eu envie dans cet album, au moins sur certains titres, avoir quand même une âme slave qui se baladait, des violons, des accordéons et des chansons qui ont une couleur un peu plus d'Europe centrale. Et t'as des tontons et tatis pour les prochains albums? Mais tu sais, je ne suis pas à court d'idées et j'ai déjà une petite idée pour le prochain. Quand je pense que vous avez chanté avec Titoff et Elisa Tovati. Et oui, j'ai partagé même son lit sur scène avec Open Bed. Juste pour moi, parce que j'adorais quand vous chantiez ça et quand vous faisiez la danse du ventre. Juste, vous pourriez chanter juste pour Titoff et pour moi, l'eau à la bouche, là, juste comme ça. Avec plaisir. Écoute ma voix, écoute ma prière, écoute mon cœur qui bat, laisse-toi faire. Je t'en prie, ne sois pas farouche. Quand me vient l'eau à la bouche. Waouh, j'ai des frissons à chaque fois qu'elle chante ça. En plus, elle était sexy sur ce coup-là. Ouh là 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 là. Merci, Laurent. C'était chaud quand même. Ah non, là, je vous jure, vous avez loupé quelque chose. J'ai des photos. Enfin bon. Ça vous intéresse de savoir pourquoi je demandais si elle était orientale? Oui, allez-y, Pierre. Parce que j'avais cru que c'était Claudia Cardinal. Or, c'est quelqu'un d'assez ressemblant de 2 générations avant. Oh, merci pour le compliment. Non mais c'est vrai. Et que c'est un peu, votre, elle pourrait être un peu votre marraine ou votre quelque chose comme ça. J'aimerais bien avoir sa carrière en tout cas. Ça serait. Mais t'as vu un peu la jeunesse et la beauté de cette petite fille Claudia Cardinal? Non, parce que je lui ai dit. Non, parce que je lui ai dit, espèce de vieille peau, t'aimerais bien ressembler à Claudia Cardinal. Non, j'ai dit à 2 générations d'écart. Je peux pas être 3 générations d'écart. Ah, bon, non, 8 générations d'écart. L'énigme marron, je ne l'ai pas dit, mais l'indice de tout à l'heure, c'était effectivement la musique du film La vérité si je mens, exact. 12 nouvelles chansons, en tout cas, sur le 3e album d'Elisa Tovati, qui jongle entre le cinéma, le théâtre de temps en temps et la chanson. Mais là, c'est la chanson pour un moment, j'imagine. Oui, parce que c'est vrai que ça se passe très très bien et qu'on a un très bon accueil, donc je vais en profiter parce que c'est rare et que voilà, j'ai envie d'aller rencontrer les gens dans les villes comme vous et puis voilà, présenter le mieux possible. Et pour le public de Lille, d'ailleurs, Elisa Tovati offrira 2 nouveaux titres de son album dans un instant. Nous, on est obligés de se quitter, amis lillois, mais on se retrouvera très vite. Bravo encore pour votre titre de champion de France de football. Et merci pour votre accueil. À demain 15h30 et dans un instant vous retrouvez Nicolas Poincaré. Exactement, merci beaucoup Laurent et à demain sur Europe 1 bien entendu.